Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne me suis pas fait vacciner. Il pleut, il fait froid, mes enfants regardent désespérément par la fenêtre, ils me font de la peine, je crois même que je vais les laisser rentrer. Mais voyez-vous, je pense malgré tout à mes vacances. Et en pensant mes vacances, j'ai pensé fatalement vaccin. Pour se déplacer, ou pour aller en boîte, ou pour sortir, tout semblera plus facile si on est vacciné. D'ailleurs, les objectifs du gouvernement en termes de vaccination sont très ambitieux. Aujourd'hui, il y a 6 adultes sur 10 qui ont reçu une injection de vaccin contre le Covid. Et le but du gouvernement, c'est que d'ici fin août, 75% des adultes soient primo-vaccinés. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir près de 8 millions d'injections à des primo-vaccinés et en tout 18 millions de rappels qui devraient être faits également sur la même période. Le problème, c'est que l'engouement pour la vaccination est en train de faiblir. Maintenant qu'il y a un peu plus de 60% de la population qui est primo-vaccinée, la demande baisse. Et c'est quelque chose que l'on a vu également en Angleterre ou aux États-Unis. Donc c'était parfaitement prévisible par le gouvernement. D'ailleurs, l'engouement pour la vaccination, elle varie énormément avec les classes d'âge. Elle est plébiscitée pour les plus de 65 ans, qui sont 97% à vouloir se faire vacciner ou à être déjà vaccinés. Et puis, plus l'âge descend, moins il y a de candidats. Et chez les moins de 50 ans, 44% des personnes ne sont pas pour le moment vaccinées. Et cet engouement pour la vaccination en fonction des classes d'âge, elle est parfaitement normale. Pour les plus de 75 ans, par exemple, s'ils sont vaccinés, ils ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisés en cas de Covid-19. Pour eux, c'est une question absolument centrale. Pour les moins de 50 ans dont je fais partie, les risques de faire une forme grave du Covid sont quand même très faibles, surtout si on n'a pas de comorbidité. Du coup, on s'interroge beaucoup plus sur le fait d'aller ou non se faire vacciner. Alors attention, moi je ne suis absolument pas anti-vaccin. J'ai tous les vaccins obligatoires et je fais tous mes rappels de vaccins. Parce que je pense vraiment que les vaccins sont une solution pour éradiquer des maladies terribles à travers le monde. Ce qu'il y a, c'est que je fais, comme la plupart des moins de 50 ans, je pense, un rapport bénéfice-risque. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, je n'ai pas de comorbidité, un petit surpoids, loin de celui que je représente dans le dessin animé, mais je n'ai pas d'autres formes de comorbidité au Covid-19. Donc finalement, je me dis que si je l'attrape, je m'en tirerai avec des petits symptômes ou des gros symptômes de grippe, mais rien de plus. Et puis cet été, j'avais prévu de partir à l'étranger, en Europe, à Malte pour être précis. Et j'ai regardé les conditions pour aller et revenir de Malte. Et je me suis aperçu que pour y aller, je devais faire un test PCR 72 heures avant le départ de l'avion, et que pour rentrer en France, je devais refaire un nouveau test PCR 72 heures avant de prendre l'avion. Le coût global de ces tests aurait été de 140 € quand j'étais à Malte. Et comme pour le reste de l'année, je pense que je vais faire pas mal d'allers-retours en Europe, mais ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos à la rentrée, eh bien je me disais que faire la vaccination m'éviterait de faire à chaque fois des tests PCR. Donc j'hésitais beaucoup sur le fait de me faire vacciner pour un côté pratique dans ma vie. Mais depuis quelques jours, il y a eu plusieurs changements avec le Covid-19 qui m'ont fait réfléchir, et hier, en regardant un film, j'ai pris une décision. Hier, pour ceux que ça intéresse, je regardais un crossover entre Superman et la soupe aux choux. C'est un très bon film de Cap et d'épée. Mais pour revenir au Covid, voilà ce qui m'a fait changer d'avis. Il y a actuellement le variant Delta. Et on voit que ce variant Delta, il se propage très fortement en Angleterre et il commence à arriver en Israël de manière forte aussi. Or, l'Angleterre et Israël sont les pays les plus vaccinés. L'Angleterre est vaccinée AstraZeneca et Israël est vacciné Pfizer. Il semble donc que le variant Delta résiste beaucoup plus au vaccin, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer. Alors, entendons-nous bien, les gens tombent malades, mais sont beaucoup moins aux urgences et ils meurent beaucoup moins. Donc le vaccin a quand même un effet positif contre le coronavirus. Le problème, c'est que ce variant Delta résiste, qu'on peut malgré tout développer la maladie, et que, par exemple, 29% des personnes qui ont contracté le variant Delta en Israël avaient déjà reçu leurs 2 doses de vaccin.
Donc on peut quand même contracter le virus avec le vaccin en développant une forme beaucoup moins grave. Et actuellement, les différents gouvernements dans le monde veulent absolument limiter l'arrivée de ce variant Delta sur leur territoire. D'autant plus qu'en Inde, on parle maintenant d'un nouveau variant qui serait le Delta+. Pour moi, si j'attrape le virus ou le variant Delta, le risque d'être hospitalisé ou d'avoir une forme grave de la maladie sont extrêmement faibles. Je n'envisageais donc de me faire vacciner que dans le cadre de mes voyages à l'étranger. Et voici donc où en est ma réflexion aujourd'hui. Pour moi, si j'attrape le Covid-19, même le variant Delta, les chances de faire une forme grave sont faibles, voire quasi nulles. Par contre, on ne sait pas ce que va donner ce vaccin sur le très long terme. On ne sait pas si à très long terme, il ne risque pas de déclencher d'autres maladies. Du coup, le bénéfice-risque par rapport à la maladie elle-même fait que je n'ai aucune envie de me vacciner. Je n'envisageais donc de me vacciner que pour les voyages à l'étranger que je pense faire dans les mois qui viennent. Mais comme les États ont de plus en plus peur de ce variant Delta et que le vaccin ne semble pas le protéger à 100% du variant Delta, eh bien, je pense que les règles de circulation entre les différents États risquent d'évoluer. Et que le fait d'avoir été vacciné ne sera peut-être pas suffisant. Peut-être même qu'on nous présentera de nouveaux vaccins à l'automne pour contrer ce variant Delta. Du coup, je pense que j'ai plutôt intérêt de voir comment va se passer l'été, de voir comment va évoluer ce variant Delta et surtout comment vont évoluer les réglementations des différents pays. Est-ce que la vaccination sera jugée comme suffisante pour pouvoir circuler? Est-ce qu'avec la vaccination ce sera assez pour aller en boîte ou sortir le soir? Ou est-ce qu'on va revenir à d'autres réglementations, peut-être à d'autres vaccins? Et donc je préfère attendre septembre et peut-être même l'automne avant de prendre une décision définitive sur le fait de oui ou non me vacciner. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes sur la même position de moi. Est-ce que vous trouvez que je suis complètement farfelu d'attendre comme ça? Est-ce que vous êtes vous aussi sur une position attentiste, voyons ce qui va se passer cet été? Ou est-ce que vous êtes définitivement contre le vaccin? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Alors, c'est un dicton antillais pour ceux qui ont la chance de partir en vacances là-bas. Un homme averti en vaudou. J'espère que ce format qui est très différent de ceux d'habitude vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Et je vous dis à très bientôt.